Le panda géant est une espèce endémique de la Chine. Il est même considéré comme un trésor national. Sa bouille ronde, ses grands yeux noirs et son allure pataude le rendent particulièrement attachant. À l'occasion de la Coupe du monde de football, deux pandas géants, Sihai et Jingjing, ont été envoyés au Qatar, où ils vivront pendant 15 ans. Cela a déclenché un véritable engouement pour les pandas au Moyen-Orient. De nombreux étrangers envient les Chinois, et certains pensent même que tout le monde peut avoir un panda en Chine. Mais est-ce vraiment le cas? D'abord, nous devons nous pencher sur l'histoire de cet animal. Le panda géant existe depuis au moins 8 millions d'années. Bien que les pandas géants soient de nature plutôt pacifique, ce ne sont pas des herbivores. En effet, en étudiant des fossiles de pandas, les scientifiques se sont rendus compte que le panda géant fait en réalité partie de l'ordre des carnivores. Son ancêtre était omnivore et vivait à la même époque que le tigre à dents de sabre et le stégodon. On peut donc facilement imaginer la férocité dont il pouvait faire preuve. Dans l'ancien temps, le panda était considéré comme une bête terrible et on l'appelait ours blanc ou pixiu. Le pixiu est une créature mythologique féroce. En Chine ancienne, on surnommait pixiu une armée puissante ou un général redoutable. Le panda avait aussi la réputation de manger du fer. En fait, durant les hivers rudes où les pandas manquaient de nourriture, ils se rendaient dans les villages pour lécher le sel des casseroles et autres ustensiles. Il leur arrivait même de mordre des casseroles en fer au point de les casser. C'est pour cette raison que l'on croyait à l'époque que les pandas mangeaient du fer. Dans les mémoires historiques de l'historien Sima Qian de la dynastie Han, il est écrit que l'empereur jaune a affronté et battu Yan Di à Banquan et que leurs clans ont ensuite fusionné pour former les Huaxia, ancêtres des Han. Les pandas géants dressés qui ont été utilisés durant cette guerre ont, dans une certaine mesure, contribué à la formation de la nation chinoise. Donc, bien évidemment, avec ces caractéristiques, le panda géant n'est pas du tout fait pour être un animal de compagnie. Cependant, son apparence sympathique en fait un parfait diplomate et sa carrière dans le domaine a d'ailleurs commencé très tôt. D'après les annales des empereurs du Japon, en 685, sous la dynastie Tang, l'impératrice chinoise Wu Zetian a offert 2 pandas géants à l'empereur japonais. C'est cet événement qui marque le début de la diplomatie du panda. Le siècle dernier, entre 1957 et 1982, soit en 26 ans, la Chine a offert en tout 23 pandas géants à 9 pays. Le don de panda le plus célèbre reste sans aucun doute celui de 1972. En février de cette année-là, alors que le président américain Richard Nixon est en visite en Chine, le premier ministre chinois Zhou Enlai annonce offrir au peuple américain un grand cadeau. Il s'agit de Ling Ling et Xing Xing, 2 pandas géants originaires du comté de Baoxing au Sichuan. Quelques 8000 Américains sont venus les accueillir à leur arrivée au parc zoologique de Washington et durant leur premier mois au zoo, ils ont attiré plus d'1 million de visiteurs. Après 1982, en réponse à un appel mondial à la protection des espèces animales en voie de disparition, la Chine cesse la pratique du don de pandas et la remplace par des prêts à long terme. Les pays locataires doivent aménager une cage spécifique pour les pandas, acheter du bambou chinois et payer des frais de location à la Chine. Malgré toutes ces exigences, l'engouement des étrangers pour les pandas reste intact et leur arrivée est toujours un grand événement.
On peut dire que les pandas géants sont les envoyés diplomatiques les plus populaires du monde. Même si les Chinois ne peuvent pas en prendre comme animal de compagnie, ils s'informent régulièrement de l'état de santé des pandas. En Chine, nous espérons tous que les pandas prêtés aux autres pays puissent mener une vie saine et heureuse et transmettre un message de paix et d'amitié aux quatre coins du monde.